Hey, wow, t'as perdu du poids, t'es tellement belle. Ah, parce que j'étais pas belle quand j'avais plus. Tu sais, c'est comme vraiment sournois, là. On s'en rend pas compte, mais ça prend là, une ampleur. Fait que oui, on a une responsabilité sur les messages qu'on véhicule, puis souvent, ben ça vient, on s'en rend pas compte, puis ça prend un travail personnel. En tant que prof ou en tant que peu importe, mais de OK, est-ce que moi je fais ça, puis pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est si important que ça pour moi? Puis est-ce que mon corps, c'est vraiment juste une enveloppe ou mon corps me permet de faire plein d'affaires? Est-ce que je peux en parler autrement de mon corps? C'est pas juste de sa beauté, mais wow, mon corps me permet d'avoir un enfant, ou wow, mon corps me permet d'aller marcher dans le bois, ou me permet de voyager, me permet de montrer à ma famille que je les aime parce que je suis capable de les prendre dans mes bras. C'est toute une autre façon finalement de voir notre corps. Mon nom, c'est Dominique Rainville. C'est moi qui est derrière le projet Version originale. Pour parler du projet, en fait, l'idée est venue, c'est ça, je trouve ça toujours un peu drôle, mais c'est vraiment venu d'un moment de frustration. Ça faisait 8 ans que je travaillais dans un gym pour femmes, puis je te dirais qu'il n'y a pas eu... honnêtement, je pense pas qu'il y a eu une journée où j'ai pas entendu une femme parler de son corps de façon négative ou me dire hey, je m'en viens m'abonner au gym, mais dans le fond, j'ai ça pour mourir. Au début, c'est sûr, quand tu as 12 ans, 12, 13, 14 ans, puis tu es en contact avec la technologie, la seule chose que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est des filles minces, puis des gars musclés. C'est troublant. C'est troublant d'avoir une jeune fille dans la société qu'on est aujourd'hui, qui sont très exigeants sur le physique, avec les technologies d'aujourd'hui aussi, toute l'image corporelle, ce qu'on voit sur les Facebook, tout ça, l'image corporelle est très importante. Ça n'a pas toujours été facile, ma relation avec l'activité physique, parce que j'ai déjà eu un trouble alimentaire. Puis là, c'était vraiment l'activité physique pour perdre du poids. C'était vraiment axé là-dessus. J'avais beaucoup de compulsions alimentaires, fait que c'était vraiment le côté, un petit peu le pendant, là, pour essayer de dépenser les calories que j'ingurgitais. En fait, en 2010, j'ai vécu des grosses épreuves dans ma vie professionnelle puis personnelle, ce qui m'a amené à développer des troubles alimentaires. Puis à cette époque-là, je me suis ramassé à l'hôpital justement parce que j'allais pas très bien. Puis un jour, un médecin qui m'a dit en fait que je ne pouvais plus faire de sport parce que je faisais de l'arythmie cardiaque, je faisais de l'ostéoporose sévère aussi. J'ai été toujours quelqu'un de timide qui parlait pas beaucoup, qui s'isolait dans une classe, qui n'avait pas d'amis. Avant, j'étais vraiment down, pessimiste, des idées noires. Et à chaque fois que je vais faire de la relaxation, à chaque fois que je vais faire de la boxe chinoise ou du vélo, je m'isole, je fais ça pour moi et puis pour s'amuser. Parce que pendant des années, je m'amusais plus du tout. J'étais pas nécessairement bien avec ce que mon corps était devenu. Puis là, tout le monde autour de moi, il s'entraînait. Fait que je me suis dit, il faut que je m'entraîne, tu sais, pour être en forme, puis retrouver la forme, puis tout ça. Mais j'avais jamais fait ça de ma vie, moi, m'entraîner. Je savais pas comment m'entraîner. Fait que, j'ai pris un programme sur Internet, là, courir un 10 km en 10 semaines ou je sais plus quoi. Puis, que j'avais donc pas de plaisir à faire ça. Fait que ça a pas marché.
Fait qu'à un moment donné, c'est comme revenu, puis je pense que c'est un jour, j'ai passé en face d'un terrain de soccer, puis j'ai vu des gars jouer au soccer, au terrain de soccer de Lac-Beauport. J'étais « Ah oui, c'est ça que je faisais pour avoir du fun, moi, jouer au soccer. » C'est un peu controversé parce que j'ai une bonne relation avec l'activité physique quand même, mais je mets mes défis assez élevés. Sauf que je suis habituée de jouer dans des zones intenses. T'sais, moi, mon sport d'entraînement l'hiver, c'est le canot à glace. Puis le canot à glace, pour avoir du plaisir sur les glaces, ça prend une rigueur d'entraînement. Puis cette rigueur-là, j'aime ça. Ça m'apporte beaucoup. Sauf que d'un autre côté, quand tu n'es pas capable de la respecter, bien, tu n'as plus la notion de plaisir à la fin. Fait que, tu sais, faut trouver notre équilibre là-dedans. Au début du mois d'octobre dernier, j'ai couru mon premier ultramarathon. C'est un 59 km dans le bois et une grosse distance quand même, 2200 mètres de dénivelé. Fait que autant ça a été pour moi une immense fierté d'avoir fini la course, autant à la fin, je vivais aussi une grande culpabilité. Je vivais comme un double sentiment complètement opposé, d'être vraiment fière d'avoir réussi à courir mon 59, puis en même temps de me dire « Ouais, Joanie, sur cette course-là, peut-être que tu l'as poussée un peu. Tu n'étais peut-être pas assez préparée, puis j'avais la force mentale pour le faire. Ça n'a pas été difficile dans mon esprit de le courir, mais mon corps a juste arrêté de fonctionner. » Je suis habituée, je fais déjà de la photo, puis quand je me fais des autoportraits ou tout ça, tu es habituée de mettre sur le web des photos où tu peux un peu contrôler ce que tu mets, tu retouches ta photo, tu choisis la meilleure. Mais là, avec BeWilling, c'est de la vidéo. Tu n'as plus tout le contrôle sur ce que les gens vont voir. Il faut que tu acceptes vraiment les petites parties de ton corps que tu aimes moins, il faut que tu deals avec. Bien, moi, en fait, je suis tombée en planche à neige, j'étais en compétition US Open, en halfpipe. Puis j'ai fait une manœuvre inversée, puis en tombant, c'est ça, je me suis cassé le dos à cette hauteur-là. Fait que ma vie a pris complètement un autre sens, là. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est pas vrai que on va m'empêcher de courir. Ça fait 1 an que je m'entraîne pour ce marathon-là, puis je vais le faire. Fait que ça a été la seule raison, en fait, à cette époque-là qui m'a comme poussé à continuer à faire du sport, puis à me réalimenter, puis à avoir des habitudes alimentaires plus saines. Puis je suis vraiment très, très content d'avoir rencontré ce médecin-là parce que je sais pas où est-ce que je serais aujourd'hui. Pendant un bout de temps, j'ai arrêté de faire de l'activité physique justement parce que c'était une relation qui était vraiment malsaine. Mais la danse, bien, ça a toujours continué. Puis aimer mon corps, on s'entend, là, la danse, ça peut être un milieu aussi où l'exigence esthétique est assez grande. C'est sûr que je fais pas de la danse de façon professionnelle, puis je suis pas dans des hauts niveaux, mais on est devant des miroirs quand on danse. C'est quand même un milieu, justement, où les gens ont souvent des troubles alimentaires, beaucoup de préoccupations par rapport au corps. Mais parce que c'est ramené vraiment au côté mouvement, musique, chorégraphie, bien, c'est pas l'esthétisme du corps qui est important, c'est l'esthétisme du mouvement qui est important. Tu vois quelqu'un de confiant, là, tu vas dire « Wow, elle dégage tellement cette personne-là, tu sais. » Peu importe comment elle est physiquement, tu vas dire « Wow, elle s'accepte, elle est bien, elle est souriante, puis elle dégage. » Tu vas être beaucoup plus attiré vers une personne comme ça que quelqu'un qui est pas bien avec l'image qu'elle projette, puis malgré le corps, l'enveloppe corporelle qu'elle a, tu sais. La santé, c'est pas être mince. Non, c'est d'être équilibré, d'être bien, d'être actif, de bouger. C'est ça la santé.
je sais que je suis une personne intense dans la vie qui a besoin d'adrénaline, mais je le fais parce que j'ai du plaisir. Je le fais parce que je me réalise là-dedans. Et pour garder cette notion de plaisir-là, bien, ça prend une préparation avant ça. Puis quand l'accouchement n'est pas loin derrière, avec des jeunes enfants, même si on veut se préparer, il y a une réalité qui nous rattrape. Fait qu'il y a moyen, je pense, de garder la notion de plaisir dans l'entraînement avec une famille. Mais il faut rejouer avec le niveau des défis qu'on se fixe aussi. J'ai le même corps. Là. Je suis inactive, je suis active, j'ai le même corps. Je suis inactive, je me sens pas bien dans mon corps, je sens que mon corps il est pas à la hauteur. Je fais des tâches ménagères ou, tu sais, changement de pneus d'hiver, je transporte les pneus, je trouve ça donc difficile. Puis quand je bouge, ben tout ça, c'est facile. Fait que là, je suis fière de qui je suis fière de mon corps, j'ai confiance en mon corps, j'ai confiance en les capacités physiques de mon corps, puis ça, je trouve que ça donne des ailes. C'est ça qui fait en sorte que je suis fière de moi, là, vraiment. J'ai tellement cru que le fait que je pesais moins aussi, ça allait m'apporter plus de vitesse puis plus de performance. Quand au bout du compte, aujourd'hui, tu sais, je pèse 60 livres de plus qu'à l'époque. Puis je suis content de dire que j'ai jamais fait des aussi bons temps de toute ma vie. L'acceptation de soi vient avec comment on se sent en dedans aussi, tu sais. Essayer d'inculquer ça à ma fille, de s'accepter telle qu'elle est. Tu sais, c'est une belle jeune fille épanouie qui s'accepte. Ça n'a pas été facile, mais qui s'accepte aujourd'hui telle qu'elle est, avec les courbes qu'elle a. C'est fantastique de voir ça, là, tu sais. Puis je pense qu'on arrive à quelque chose de bien. C'est très bien. Elle est belle, ma fille. Elle est belle, ma fille.